Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Johan. On va voir ensemble aujourd'hui 10 conseils de vente qui sont importants pour tous commerciaux dans tout domaine. Donc c'est parti, on va commencer. Donc je vais vous donner quelques exemples pour chaque conseil avec mon expérience. J'ai à peu près 10 ans d'expérience dans plusieurs domaines différents, mais essentiellement sur la vente, le commerce. Aujourd'hui, la première chose, le conseil numéro un, c'est la découverte. Aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est de répondre à un besoin. C'est plus la vente. La vente en elle-même, elle se fera si on répond à un besoin. Donc ça, c'est super important. Je dis bien pour moi, avant, quand j'ai commencé, ben, je voulais vendre. Voilà, domaine de vendre, c'était le tchatcher qui vendait, qui pourrait vendre même sa mère. Et aujourd'hui, ou une glace à un esquimau. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut écouter le client. Il ne faut pas faire que de parler. Il faut orienter le client, poser des questions ouvertes. Ça, c'est super important. Conseil numéro 2, ne pas abattre ses cartes. Garder ses cartes en main, c'est-à-dire si demain vous avez un client qui vous pose des questions, voilà, ne lui dites pas les offres tout de suite. Regardez s'il est intéressé, si ça répond à son besoin. Les offres viendront à la fin pour valider la vente, pour un levier supplémentaire, pour l'inciter à acheter maintenant et pas tout donner d'un coup parce que en fait c'est le but, c'est de monter crescendo, c'est de rapporter un plus, un plus, un plus, un plus, un plus, et qu'au final ils puissent signer et acheter votre bien, votre solution. Conseil numéro 3. Oh, un petit problème. Conseil numéro 3, le prix en dernier. Donc le prix en dernier, il ne faut pas aborder le prix tout de suite. Et si le client va aborder le prix tout de suite, soit il est déjà intéressé, soit il n'y a que le prix qui l'intéresse. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour vendre un prix, vous êtes là pour vendre un produit, une solution. Donc surtout, le prix, parlez-en en dernier. Ou laissez le client aborder le prix s'il souhaite l'aborder. Ça vous permettra d'évaluer, d'estimer ce que lui, il imagine comme prix pour votre produit, pour votre solution. Conseil numéro 4, ne pas dire oui à tout. Le oui, 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 oui. Vous savez, les petits chiens ou les petits chats dans les voitures qui hochent la tête. Bah ça, faut surtout pas. Dans la vente, c'est vous qui décidez. Vous pouvez ou vous souhaitez le faire, oui. Vous ne pouvez pas le faire, non. Il faut pas. C'est pas parce que vous dites non que la vente ne sera pas faite, hein. Aujourd'hui, certains clients essaient toujours d'avoir plus. Euh, et ils s'arrêtent quand ils ont un non, tout simplement. Donc aujourd'hui, ne pas hésiter à dire non. Malheureusement, je ne peux pas faire d'offre commerciale là-dessus parce que c'est un produit qui se vend facilement. Aujourd'hui, on est presque en rupture de stock, par exemple, ou c'est quelque chose de très recherché, vous n'aurez jamais de remise là-dessus. Voilà, ne pas hésiter à le dire. Donc ça c'est quelque chose qui va vous faire perdre énormément de temps si vous disiez oui, si vous dites tout à oui. Aujourd'hui, bah, vous allez perdre votre temps avec des clients et puis au final, au final, les clients auront eu tout et vous aurez perdu votre temps et au final, vous n'aurez même pas fait de marche, ça se trouve, sur votre produit. Conseil numéro 5, le leadership. C'est vous qui guidez, qui préconisez, qui orientez le client, votre agence, votre concession, votre bureau. On peut considérer que c'est comme chez vous. Les clients viennent dans un endroit qui n'est pas chez eux. Donc, orientez-les. C'est vous qui décidez, bien évidemment, s'ils sont d'accord, hein. N'allez pas au clash non plus et ne soyez pas agressif, hein. C'est pas l'intérêt, hein. Et vous n'aurez rien à y gagner en faisant ça. Mais leadership, voilà, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est un peu ça l'image, hein. Voilà. Mettez-y les formes, mais c'est vous qui décidez. Conseil numéro 6, futurisation. C'est-à-dire, vous allez créer dans la tête du client, euh, il va s'imaginer avec votre produit, il va s'imaginer avec votre solution. Par exemple, le dernier iPhone, voilà, c'est le tout dernier, il est génial, il fait de superbes photos. Ben, le client, il va se voir en train de faire des belles photos de son chat ou de je ne sais quel
photos ou hobby ou événements. Et là, c'est important, il va tout de suite, il va tout de suite s'imaginer. Donc la futurisation, super important. Comme pour de la prévoyance, aujourd'hui, il vous arrive quelque chose. Demain, comment ça se passe pour vos enfants? Aujourd'hui, vous avez que 1000 euros de côté sur votre épargne. C'est quand même, ça va être compliqué pour vos enfants. Oui, effectivement, vous avez raison. Je pense que quelque chose qui pourrait m'intéresser, puisque s'il y a un capital de 20 000 euros, si demain il arrive quelque chose, mes enfants pourront finir leurs études, par exemple, et ils vont s'en rendre compte. Donc ça, c'est un levier très 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 important, parce que ça va permettre de valider une vente, hein, tout simplement. Le conseil numéro 7, être agréable, sourire, que ce soit au téléphone, en face à face. Le sourire est très 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 important. Tout, en fait, ça développe une énergie agréable, joyeuse, sympa. Et puis, tout le monde est à l'aise au final, hein, vous comme le client. Vous mettez toutes les ondes positives dans votre entretien. Et c'est ce qui fera généralement la différence, hein, entre deux vendeurs. S'il y en a un qui a été sympa et l'autre pas du tout, si vous êtes sur un même pied d'égalité, vous irez revoir le vendeur sympa. Conseil numéro 8, savoir conclure. Ne pas avoir peur. Beaucoup ont peur de conclure. Ils osent pas conclure. Ils savent pas comment s'y prendre. Là, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut le faire, tout simplement. Il faut se dire, il faut essayer de le faire. Il faut le faire facilement. Voilà, j'ai besoin de votre signature ici. Est-ce qu'on y va comme ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est celui-ci que vous voulez? Oui, on y va comme ça. Voilà, ne pas hésiter à pousser la personne, enfin pousser, c'est une image, hein, mais à orienter la personne vers la conclusion, vers la signature, vers l'achat. Et si vous ne faites pas ça, vous ne ferez pas de vente, tout simplement. Sauf si le client vous prend par la main, c'est des choses très rares. Donc voilà, osez. Ça se trouve, vous avez répondu à toutes les objections, il est prêt à acheter, mais tant que vous lui dites pas on y va comme ça, ou j'ai besoin de votre signature, une petite griffe, ou ce genre de choses, et ben un client, ça se trouve, il va repartir et il n'aura rien acheté. Donc surtout, savoir conclure et ne pas avoir peur. À force de le faire et le refaire, vous aurez pris l'habitude. Et donc ça viendra naturellement. 9. Faut vendre. Alors, les pressions commerciales, il y en a dans tout domaine, hein. Mais la vente est super impactant parce que les ventes vont résumer le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise. Et aujourd'hui, n'ayez pas peur, c'est pas grave, vous avez loupé cette vente-là. Pourquoi? Parce que il n'était pas prêt, parce que si, parce que ça, ou parce que moi je voulais à tout prix lui vendre et au final ça correspondait pas à ses besoins, ou je me suis bloqué sur quelque chose. Ne vous stressez pas à faut vendre, faut vendre. Ça viendra si votre technique, votre recherche de besoin est bien faite et si le client est prêt à acheter, hein. Vous pourrez être le meilleur vendeur si le client ne veut pas acheter aujourd'hui, il est juste venu pour se renseigner ou pour voir, vous ne ferez pas de vente, hein. Donc ça, rassurez-vous là-dessus. C'est pas parce que vous êtes un très bon vendeur que vous allez vendre à tous les coups. En 10, ne pas se mettre à la place du client. Une question simple auquel je vais pouvoir vous répondre. Aujourd'hui, si vous dites j'arrive mieux à vendre ce produit-là plutôt qu'un autre ou cette solution-là plutôt qu'un autre. Pourquoi? Parce que vous vous êtes dit c'est plus intéressant, c'est mieux. Donc vous le proposez d'une meilleure façon. Ou vous le proposez plus tout simplement et au final le client va plus acheter ou il va être plus convaincu parce que vous êtes convaincu. Donc non, d'être convaincu c'est bien parce que vous allez pouvoir vendre des choses plus qualitativement et vendre plusieurs, enfin en termes de quantitatif aussi. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ne pas se mettre à la place du client. Ça ne vous plaît pas aujourd'hui, notamment sur les produits que vous estimez ne pas être bons. Aujourd'hui, ça ne vous plaît pas, mais pourquoi ça ne vous plaît pas? Parce que peut-être que vous n'êtes pas dans la même situation que le client. Peut-être que le client ne regarde pas le prix, il regarde la qualité du produit ou d'être à l'aise pour pouvoir changer de véhicule facilement, par exemple. Où il verra que les bons côtés et les moins bons côtés, il ne va pas s'en soucier. Donc ne prenez pas la place du client. Le client a ses propres pensées et vous avez les vôtres. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo des 10 conseils que je peux vous donner. Je vous remercie de votre attention. Je vous demande, comme d'habitude, de liker,
de vous abonner et de partager. Un grand merci.